le groupe TNT, ça devrait vous intéresser que je vous fasse la traduction et je crois que je vais le publier, du coup, cet extrait-là. Alors, il va falloir tapoter et partager parce que ça va être... Ah, il est là, Good Vibration. Salut, Good Vibration. Ça va être signalé. Hein. On va encore avoir des fachos ou des extrêmes droites qui vont débarquer. Donc, je vais juste retourner sur cet extrait avant de commencer, que je le retrouve parce que c'est dans le chapitre sur les kahanistes. Alors, où est-ce que c'est? Merkahan and the Cash Movement. Ok, c'est bon. Alors, c'est le chapitre d'avant. Donc, c'est un livre de l'Université de presse de Columbia que je suis vraiment en train de terminer la lecture. Que je vous partage. Salut tout le monde. Ah, il est là, le docteur Cornelius. Monte, cher confrère. Montez, cher confrère. Alors, attends. Est-ce que Cornelius, tu es là? Monte. Confrère, montez, montez. Si vous avez le temps. Je t'ai invité la dernière fois, Cornelius, mais confrère, mais vous êtes déjà parti. Bah, c'est pas des sujets médicaux ici, c'est des sujets politiques. Mais bon, si tu veux monter, tu montes. Bienvenue à tous. On va attendre que le live monte un peu. Ah, Ilan, il est là. Tiens, Ilan, il est là. Attends, je vais le faire monter. Ilan, si tu veux monter, tu montes. 2 minutes. Alors, vous êtes là que pour signaler, je sais pas. Ah, et après Cash, quand ils l'ont fermé en 2004, je crois. Non, en 94, pardon, 94. Et du coup, c'est une référence académique, donc je le partage un petit peu, en espérant que ça mettra les idées au clair à tout le monde. Voilà. Alors, je te connais, hein, moi, je vais pas dire que je suis, mais je te connais, mais actuellement, je ne connais pas du tout ta position sur tout ça. À propos de quoi? À propos du conflit, à propos des Juifs, à propos de... Tu Voilà. connais pas. Mais Je- pourquoi je- pourtant tu me alors, suis. je... Comment? Pourtant tu me suis un peu, non? Bah, c'est pour ça, moi, en ce moment, j'ai repris fort le travail, j'ai lâché un peu. Tu me vois pas souvent sur TikTok depuis quelques semaines. Ouais. Et, et j'ai eu l'impression que tu avais évolué sur le sujet. C'est pour ça que... Bah moi, c'est simple. Moi, je suis passionnée de sciences politiques et de géopolitique, en particulier du Moyen-Orient, en particulier et sur le sionisme. Donc ça fait que j'étudie et je donne aux gens des références académiques. Toutes mes références, c'est des trucs de Sciences Po, que ce soit en Israël, en France ou aux États-Unis. Ça sort jamais du cadre académique. Si c'est des autres auteurs, je les mets pas. Et j'essaye, voilà, je lutte aussi contre toute forme de racisme, que ça comprenne l'islamophobie et l'antisémitisme. Donc tu comprends bien que quand je parle d'extrême droite israélienne, c'est encore plus à droite que le Likoud. Hein. Bien sûr que je critique énormément, mais voilà. Voilà ma D'accord. position. C'est une position très modérée, on va dire européenne et encore plus suisse. Je suis pas pour les extrémistes en fait, tout simplement, et pour la paix évidemment. Mais ça passe D'accord. pour que les gens comprennent et pour justement ne pas faire d'amalgame entre un juif qui vit en France et un colon sioniste ou autre. Faut, tu vois, parce que l'antisémitisme chez nous, c'est ça, c'est cet amalgame. Donc pour lutter contre ça, il faut dire les vérités. Et de la même manière contre l'islamophobie, c'est-à-dire il y a énormément d'islamophobie à cause du conflit, etc. aussi qui monte avec le RN. Et puis il y a aussi des frères à toi qui jouent beaucoup là-dedans. Pas que des frères à toi d'ailleurs, des mouvances, etc. Donc voilà, moi je suis dans la lecture et l'analyse historique surtout et en sciences politiques. D'ailleurs là j'ai un nouveau bouquin qui est la référence, je sais pas si tu connais, Ehud Sprinzak. C'est l'expert, bon il est mort, le pauvre, mais c'est un professeur d'université israélienne, le plus connu, qui analyse justement l'ultra-droite en Israël. Donc il y a ces références, c'est qu'en anglais, hein, ça n'existe pas en français. Mais tu vois, c'est le genre de truc que je travaille. Moi, je travaille vraiment à un niveau académique assez haut, par passion, pas par... voilà, moi je suis Oui, médecin, j'ai mais rien à voir avec ça. Mais par passion, et je pense que voilà, on a le droit de critiquer et surtout le pourquoi, devoir. Oui. Pourquoi? pourquoi, ouais, non, attends, pourquoi Israël et le peuple juif, t'as des extrêmes droites dans énormément, énormément de pays dans le monde. Pourquoi mon peuple, ce pays, Hmm. est,
Bon, c'est bien, tu as fait la part des choses, t'as bien rappelé que les Juifs de France sont français et de confession juive et non Ah mais pas je connais toute forcément de l'histoire des naissance. Juifs de France et l'Alliance israélite universelle qui était anti. Je connais tout. Tu sais, ça fait 2 ans que j'étudie ça. Donc même les Juifs de France à la base étaient antisionistes, etc. Avec une évolution qui ensuite a évolué, surtout après 67. Mais ça s'analyse et puis c'est des opinions diverses, mais c'est la réalité. Mais moi, je fais bien la différence dans la diversité du peuple juif au niveau politique. Tout le monde ne soutient pas Israël d'ailleurs, tu vois. Mais Uni, Voilà. enfin moi, si toi tu me connais aussi un peu, du coup tu es contre moi parce que moi j'estime que le sionisme n'est pas du tout néfaste. C'est pas du Ah, tout écrasant. je suis contre personne, je suis contre des idées, tu vois. Je vais pas, contrairement à d'autres sur Internet, je vais pas aller doxer, faire du mal, etc. Je pense Ouais, moi, que on a assez d'arguments intellectuels et on est censé tous vivre ensemble. Je vais pas aller faire comme certains antisémites notoires que je combats d'ailleurs fortement, des islamistes radicaux, aller doxer et vous mettre en photo, etc. Je vois pas l'intérêt. Et de la même manière, au niveau inverse, c'est pareil, tu vois. Il y a des gens de la LDJ et du Bétard qui sont extrêmement agressifs Non, mais envers les attends. musulmans, c'est pas Ilan, il normal. vient de dire que t'es son ennemi, donc ça serait bien Coucou que tu... Abdelkader. Salut. Bah écoute, idéologique. Après, toi, Alors, Ilan, est-ce que c'est Ilan, simple? Attends, tu Alexandre. viens de Attends, décrire Alexandre. Uni comme étant une ennemie. Tu peux préciser, s'il te plaît? Attends, est-ce ah que non, moi non. j'aimerais bien savoir, Ilan, est-ce que toi tu soutiens, par exemple, Mercan et le parti Cash? Tu connais ou pas? Tu connais évidemment, Non, c'est plus connu. c'est pas Est-ce que non. tu soutiens ou tu condamnes? C'est simple, Mais Ilan. il faudrait que je me renseigne plus pour Ah, tu pouvoir te connais pas. répondre. Ouais, en vrai, je vous le dis, hein, pour être honnête, ce qui est dommage, c'est que sur les réseaux, vous soutenez des choses, et tu vois, dès qu'on commence, vous êtes pas renseigné. Bah, je te raconte, le parti Cash, c'est Mercan qui est Tu peux classé faire terreau, qui a été tes assassiné. Attends, je commentaires t'explique. Il a été pour ou les que gens, je il a été sois honnête. assassiné. Ilan, tu viens de préciser C'est qu'il le était parti le plus il est prêt, radical, s'il te plaît. extrémiste Je sioniste, et pense que j'ai un problème Israël de l'a réseau parce que fermé. ça coupe. Israël l'a classé terroriste et l'a éliminé. À l'heure actuelle, il y a des descendants. Mais c'est celui, tu vois, Baruch Goldstein, celui qui a assassiné des gens au caveau des patriarches, c'était comment on dit, la main droite de ce Mercan, tu vois. Et ça, c'est reconnu notamment par le Shin Bet pour être des terroristes. Mais il y a des frères à toi qui les reconnaissent comme, je sais pas moi, des héros, alors que même les États-Unis, parce que Mercan, il a fondé la Jewish Defense League, tu sais, la Ligue de défense juive aux États-Unis, parce qu'il est américain. Il y a eu des attentats, etc. Tu vois. Donc la question, c'est est-ce que tu condamnes ou pas, parce qu'il y a des gens, ce qu'on appelle les ultrasionistes, Tapiro, etc. Tu vois. Ces gens-là sont très problématiques. Pour moi, c'est la mauvaise la facette extrémiste du sionisme, terroriste, faut le dire. Ils sont classés terroristes par le FBI d'ailleurs. Tu vois, Alors, Ilan? Ilan, t'es dans le Voilà, donc je silence. t'ai expliqué vite fait. Hein. Tu sais ce que tu condamnes? Tu C'est des connaissais gens. ça ou pas? Attends, est-ce que tu Attends, connaissais Ilan ou pas? attends. Bah, Si tu j'imagine. connaissais, la question c'est est-ce que tu connaissais et est-ce que tu condamnes si tu connaissais? Est-ce que je peux répondre à Uni? Ça te dérange pas? Ben, on vient de te poser la question, donc tu peux répondre. Tu réponds à Uni ou à moi, c'est pareil, Ilan. Donc tu Vas-y, réponds, Ilan, s'il te réponds, s'il plaît. te plaît. Est-ce que tu connaissais et Ah est-ce là que là. si tu connaissais, est-ce que tu condamnes? Est-ce que des gens. Ilan, ni comme moque. C'est tu réponds ou tu descends. Vas-y, D'accord? laisse-le Moi, je te le dis répondre. Moi, direct. j'aimerais savoir C'est s'il connaît bien est-ce que Baruch tu Goldstein, connais, parce oui ou qu'en bas, non? il y a Ham Et Israël si tu Haï qui dit connais, que est-ce c'est que un vrai tu visionnaire, vous condamnes? voyez? Sinon, ni comme moque. C'est C'est bon? simple, Ilan. Bah, Enfin, déjà, je vais ni juste te comme préciser, moqueur. Ilan, avant que tu répondes, que ces gens radicalisés attaquent aussi des sionistes qui considèrent comme modérés. Que ces gens radicalisés ont voulu faire des attentats, même sur Netanyahou, d'accord? Et qui sont en lien à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Juste pour que tu vois de quel type de personne il s'agit. Voilà. Bon. Dis-moi Si alors tu veux maintenant. bien que je réponde sans que ton chevalet en. Ah Ilan, là là. est-ce que tu connais, oui ou Arriver si non? ça Ilan, c'est tout de suite, tu réponds, regarde. Est-ce que tu connais, oui ou non? Allez, vas-y, essaye. Oui ou non? Voilà, c'est bien. Vous voyez un petit peu la lâcheté de ces gens-là? C'est-à-dire que dès que le terrain n'est plus propice, ils prennent la poudre d'escampette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur lâcheté, d'accord, est à la hauteur de leur projection.
Ils n'ont aucune rivalité Bon, ou opposition alors, digne de ce nom à proposer. alors c'est Voilà pour ce que ça que c'est. c'est important Des d'avoir des dés et sources. fiers lâches. On En peut rien fait, faire avec ces ils ne gens-là. savent pas ce qu'ils défendent. Là, je suis sur ce bouquin-là, mais bientôt, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer les sources. Moi, je travaille, je passe du temps. Vous pouvez demander à Abdelkader. Tous les jours, je passe environ 1 heure à lire des références académiques et actuellement, je suis là-dessus. Alors, ça tourne. Des fois, je suis sur l'islamisme. Là, je suis sur le sionisme. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, le prochain que vous aurez, et je vous invite vraiment, bon, c'est en anglais, c'est une référence pour ceux qui me disent oui, Uni, elle raconte n'importe quoi. C'est Ehud Sprizak. Ehud Sprizak, c'est, vous tapez, les sionistes en bas, à Israël Ha, il va taper, tu vas voir. Ehud Sprizak, c'est le référent professeur d'université israélien numéro 1 sur l'extrême droite israélienne. Et donc, lui, ce livre-là, c'est la référence sur le radical right, c'est-à-dire l'ultra-droite, avec la montée, etc. Il y a 424 pages, donc c'est un pavé que je vais me taper, je vous en ferai un résumé. Mais ça, c'est indispensable pour comprendre à l'heure actuelle la dynamique et pour pouvoir expliquer tout ça. Donc j'espère que j'aurai face à moi plus tard, quand j'aurai fini ce bouquin, des contradicteurs de qualité, que vous ne veniez pas me dire « Ah, je connais pas ci, ah, je connais pas ça ». Parce que ce que vous soutenez, vous devez le connaître, les gens. Je parle aux sionistes. Ah, sinon, vous devez dire « Je soutiens l'idée que les Juifs aient un foyer ». Moi, je suis pas contre. Point barre. Mais par contre, la politique israélienne, je la connais pas. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que vous preniez du recul, les sionistes, et que vous vous rendiez compte que vous soutenez un gouvernement et une idéologie qui est de plus en plus radicale et extrême droite et raciste et problématique pour l'Israël, pour les Juifs et pour le monde entier. Je suis désolée de vous le dire. Voilà. Donc, mais ça, je vous le ferai, vous inquiétez pas, je vais le bosser, ce bouquin. Dès que j'ai le temps, je le bosse. Et j'en ai plein d'autres, des références comme ça, que ce soit aussi sur les partis ultra-orthodoxes, le parti chasse, etc. Parce que, déjà, c'est extrêmement intéressant, et puis ça explique beaucoup de choses sur la politique actuelle au Moyen-Orient. Voilà. Et je le fais, ceux qui me disent oui, c'est antisémite et tout, non. Analyser la politique israélienne et l'histoire de l'extrême droite et de la droite, c'est factuel. Il n'y a pas d'antisémitisme, au contraire. Ceux qui font monter l'antisémitisme, c'est ces tapiros, etc., qui nous font croire que tous les juifs sont avec l'extrême droite israélienne. Ça, c'est faux. Ça, c'est raciste de dire ça. C'est comme si on disait que tous les chiites étaient avec la politique de l'ayatollah Khomeini ou je sais pas quoi. C'est raciste. Vous voyez? Donc, moi, le but de ma chaîne, 38 c'est personnes juste sur ça. le balcon, tu te rends compte, toi? C'est abusé Ah quand même. ouais, écoute, ils sont tous Je venus. sais pas, ou sinon ils sont pas abonnés, mais c'est assez Ah, ils viennent flippant. tous. Et donc, Amisral Hay, il veut monter, mais sans toi, il a peur de toi, Abdelkader. Ah D'ailleurs, il qui s'appelle reste pas Abdul Amisral Hay, il s'appelle reste chez ta Abdelkader. mère, fils de timpe. Voilà, ça te va comme ça. Alors, il y a Voilà. Draïm Elmizan qui nous dit la propagande Voilà. d'Israël, Ilan Papé, 18 ans. Alors, celui-ci, je Am connais bien. Israël 1, va, on l'étue, ta nièce de moins de Attends, 3 ans, parce chouchou. qu'apparemment, Loulou. c'est halal chez vous, tout ça. Alors, je connais pas. Alors, bien sûr, Ilan Papé, j'en ai plusieurs. J'ai d'ailleurs les mythes fondateurs. Attendez, je vais vous montrer ça. Les 10 mythes fondateurs. Je vous en ai fait des chapitres, Hop, il est là. Les Founding Myths of Israel. Attendez, dans mes bouquins, j'en ai un. Hop, il est là. Les 10 légendes structurantes. Celui-ci, il est très bien aussi. Après, Am Israël 1, le bico, c'est ton grand-père. Bon. Voilà, les Et 10 légendes j'espère pour toi structurantes qu'il a pas d'Israël, il fini est en abat-jour, intéressant. parce que sinon c'est triste. Pour ceux qui veulent l'acheter, il y a des bouquins comme ça. Ilan Papé. Bon, bien sûr, les sionistes d'extrême droite vont nous dire oui, mais Ilan Papé, il est à gauche, etc., etc. Bref, mute-le, Abdelkader. Tu peux pas dire bico à Israël. Moi, je me permets pas de vous insulter, Moi, je me permets d'insulter personne, qu'il soit juif ou musulman. Oui. Par Non, contre, mais vous en insulter fait, de terreau ou de suprémaciste, ça, je me gêne pas. Mais je vais pas aller sur une origine religieuse ou raciale ou ethnique. Ça, c'est dégueulasse. Par contre, sur votre opinion, oui. Je vais dire qu'il y a des sionistes, la plupart, je suis désolée, sur TikTok, vous êtes des suprémacistes et vous êtes de l'extrême droite israélienne. Vous n'êtes pas des sionistes modérés ou des juifs tout court. Je suis désolée. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. On a une surreprésentation des extrémistes et vous pensez que ça vous fait la doxa dominante. Mais on n'est pas con. Am Israël Am, oublie pas, Am Israël Am, n'oublie pas d'acheter une perruque à ta maman pour la fête des Oh, mères. s'il te plaît, ça, non, Loulou. J'ai pas envie d'avoir des insultes. Il y a des femmes qui ont des perruques et c'est des juives respectables.
il y a pas de, tu vois, Abdelkader, il y a pas de, voilà, ça, j'aime pas ça. On s'en fout. Traite-le d'extrémiste ou de suprémaciste, mais pas avec la religion juive, s'il te plaît. Am Israël Am achète, et n'oublie pas pour la fête des mamans, une perruque pour ta maman. Ça te va? Ouais, moi j'aime pas qu'on attaque les femmes juives, mais bon, voilà, c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est oui, ces diligences structurantes, c'est très intéressant. Je voulais vous lire, je vais juste retourner sur l'autre truc. Voilà. Vous savez quoi? Je vous ai mis un cœur et une fleur parce que sinon mon live il allait sauter avec. Voilà, pour vous expliquer ce qu'est le TNT. Le TNT, je vais juste le retrouver parce que ce matin on avait déjà commencé. Pourquoi? C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a toujours des frictions, les gens. Voilà, ils sont tous venus signaler mon live, hein, vous voyez. Conspirationniste, il est là, etc., etc. Ça, c'est insupportable. Alors attendez, je vais retourner sur le mouvement TNT, si je le trouve. La seconde intifada. Parce que c'est un bouquin qui est très très riche. Je lui envoie une invitation parce que du coup, il peut pas non, mais ça va se terminer mal. Mais les gens, je vous traduis plutôt le TNT. Non, Amistral High, le problème, c'est que Amistral... Attends, chérie. Non, je t'explique juste pourquoi je lui envoie une invitation, parce que du coup, il peut plus avoir accès à la signalisation. Tu comprends? C'est pour ça que je l'envoie. En fait, Amistral High, il est toujours chez les extrêmes droites, en train de cracher sur l'islam et les musulmans. C'est quelqu'un qui fait monter l'islamophobie et qui se présente comme juif. Donc, il fait monter l'antisémitisme. Comme je lutte contre l'antisémitisme, je ne peux pas faire monter un sioniste extrémiste. Vous comprenez ma logique? Tout comme il y a des islamistes extrémistes qui font monter aussi l'antisémitisme, voire l'islamophobie, je les fais pas monter non plus. Pour moi, tous les extrémistes, vous êtes dans le même panier. Donc, j'ai pas envie de vous parler parce que de toute manière, ça ne servira à rien. On sera dans de la propagande, hein, et vous allez cracher sur une autre communauté, comme d'habitude. Et ça, j'ai pas envie. Mon live, vous avez des lives haineux si vous le voulez. Vous avez des lives haineux spéciaux pour ça. Moi, c'est pas un live haineux, j'ai pas envie. Après, en plus, vous essayez de nous faire sortir de nos gonds. Tu penses quoi des Gazaouis alors? Bah, Jeanne Aria, les Gazaouis, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est un peuple qui doit vivre libre. Je pense que les Gazaouis ont énormément souffert. Déjà en 48, quand tu vois l'histoire de Gaza. Et d'ailleurs, je t'invite, Chan, à lire l'histoire de Gaza de Jean-Pierre Filiu, qui retrace toute l'histoire de Gaza et tu verras la culture et la vraie histoire telle qu'elle est. Je ne généralise pas les Gazaouis extrémistes. Alors, il y a des extrémistes en réponse à ce qu'ils ont souffert, en réponse à des blocus et en réponse à un nettoyage ethnique depuis plus de 100 ans. Donc oui, il y a des extrémistes, mais je peux te dire que n'importe quel être humain, sur plusieurs générations, qui est enfermé, on lui enlève de l'eau, on lui enlève de la nourriture, ses enfants sont zigouillés, les femmes partent en prison, sont V, n'importe qui finit comme ça. D'accord? Donc je ne suis personne, je connais la nature humaine et la psychologie humaine. Donc voilà. Et ils ne le sont pas tous d'ailleurs, il y a vraiment, j'ai des écrits de Palestiniens, des auteurs, des intellectuels qui sont très connus dans la sphère arabe, notamment des femmes qui ont dénoncé dans la paix et des Palestiniens qui militent dans la paix. Nous avons le spectre, ils aiment bien mettre en avant des terroristes ou des gens qui utilisent les forces armées, mais des gens pour la paix, il y en a grâce à Dieu. Et eux, on ne les entend pas. D'accord ? Alors le massacre de Hébron, bien sûr que je ne le légitimise pas, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en 1929, Jeanne Ariane, je connais bien l'histoire, vous êtes dans la merde avec moi. En 1929, c'est vrai qu'il y a eu des grosses erreurs. Comme dans toutes les populations, il y a eu des erreurs, et malheureusement, ils ont attaqué, d'ailleurs, des sionistes, des ultra-orthodoxes qui étaient anti-sionistes. Mais tu sais, ça, ce que vous ne dites pas, les sionistes, c'est que quand il y a eu des Palestiniens ou des Arabes qui ont attaqué à Hébron, il y a eu d'autres Palestiniens qui ont protégé les Juifs. Ils ont protégé les Juifs. T'es au courant ou pas, Jeanne Aria? Qui se sont mis devant les synagogues, ils ont mis leurs bras en croix sur l'entrée des portes et ils les ont défendus. Tu vois, Jeanne? Ça, vous le dites pas. Donc oui, dans la population, comme toute population, il y a des extrémistes, mais il y a aussi des bonnes personnes. Et il y en a plein qui ont protégé des Palestiniens, des Juifs, et qui les ont hébergés chez eux, et qui ont d'ailleurs dit qu'ils n'étaient pas là, et qui les ont protégés comme à la Seconde Guerre mondiale. Les Français et des musulmans ont protégé des Juifs. Hein, ça, vous oubliez que beaucoup de musulmans ont protégé des frères juifs. Donc moi, le massacre d'Hébron, je t'en referai un live si tu veux, mais je vais te donner toutes les sources, et des sources de chez toi. Des sources israéliennes, validées par les universités israéliennes, qui montrent bien
qu'entre la réalité et les sources historiques et ce que vous voulez montrer au monde, hein, ce que vous voulez montrer au monde, c'est-à-dire qu'il y a eu que des Palestiniens qui ont fait Hébron, etc., ce sont des fachos, vous vous atténuez, c'est la Hasbara, on la connaît. Mais moi, je vais chercher directement là où il faut les sources. C'est ça qui vous embête. Donc, voilà. Mais et si tu veux, Jeanne Ariane, on peut parler du massacre d'Hébron, mais par contre, on va parler de tous les massacres des Palestiniens. Et il n'y a pas que Der Yassin, hein, je te Bien sûr. rappelle. Non, mais même quand lui, Hein, par exemple, il va te parler de pogrom juif, mais aujourd'hui, le pogrom juif, franchement, il est ridicule vis-à-vis du pogrom des musulmans. Aujourd'hui, c'est plutôt des juifs qui ont massacré des musulmans et on reproduit et produit un génocide alors, qui est beaucoup plus important que celui de la Shoah. je vais... Donc, Non, à mais quoi ça, je tu compare joues, pas, Loulou. Loulou, ça, c'est... Bah, je Moi, compare ce que je veux, fais ce moi. que tu veux. Alors, Moi, je compare ce que je veux. d'accord. Je vais y aller. On va aller juste dans la traduction parce que le but du live, c'est que je vous parle de la TNT. Est-ce que quelqu'un connaît la TNT? Alors, c'est pas la TNT française. Ça s'appelle Terrorism Against Terrorism. C'est un mouvement qui est issu des terroristes juifs sionistes. Hein. Et je vais vous expliquer, je vous le traduis du bouquin. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse et qui disent que je lis je ne sais quoi, ChatGPT. C'est la page, je vous ouvre, hein. C'est la page 89, et je vous la traduis de l'anglais directement, d'accord? Je vous le fais. Page 89 du bouquin l'Université de Columbia, d'accord? Prenez note, hein, parce que les jaloux, là, il y a des extrémistes jaloux qui sont tout le temps dans les attaques, donc je vais vous expliquer ça, et je vous fais la traduction directe, puisque je suis bilingue, grâce à Dieu, je suis bilingue en français-anglais. Alors, donc, juste pour vous expliquer, on est après les événements, après Mercan, etc. Je vais vous redonner exactement la date, dans les années 80-84. Donc, Levi Hazan, Craig Leitner, Yehuda Richter, Matt Leibovitch et Mike Gusowski se connaissaient des camps de la Jewish Defense League, d'accord, d'été. Qui étaient tenus tous les ans dans l'État de New York, que l'on appelle les Mountain Catskills, donc dans des montagnes. La Jewish Defense League, pour vous dire, c'était la milice, l'association sous forme de milice, qui avait été fondée par le rabbin, par Meir Kahane, à l'époque, pour soi-disant se défendre. Je rappelle juste qu'il a été classé terroriste après, d'accord? Mais aux États-Unis, il y a une grosse mouvance juive extrémiste terroriste, qui d'ailleurs, elle l'est encore, hein, pour vous dire, et qui est encore sanctionnée. Je vous donnerai toutes les sources, notamment les sources déclassifiées du FBI. Alors, dans ces camps, les jeunes ont appris, donc en fait, ils vont dans des camps, les jeunes américains, ils ont du lavage de cerveau de l'extrême droite nationaliste juive. Et donc, ce gars, Kahan, il a écrit des choses, il a écrit des livres, et donc il enseigne beaucoup de choses, que ce soit l'ultranationalisme juif, mais aussi le racisme anti-palestinien et anti-arabe, avec d'autres valeurs sexistes, etc. Et donc, ils ont appris, donc ces gens-là, dont je vous ai cité les noms, ont appris les teachings, donc les écrits de Kahan, et ils ont surtout appris à utiliser une arme, d'accord? Ils ont utilisé une arme. Parce que ces gens-là sont des milices, en fait. Ce sont pas juste des gens qui sont dans l'idéologie politique. Vous voyez, ils sont en train de signaler, les gens. Tapotez un peu et partagez le live, ils sont en train de signaler à fond la caisse. Je les ai tous vus arriver. Je sais que la vérité, ça fait mal, hein. Mais moi, je suis très précise dans les traductions et dans les choses. Alors, allez-y. Partagez le live, s'il vous plaît, sinon je coupe et je rouvre, hein. Ça va être simple. Partagez, s'il vous plaît. Remettez en story et republiez. Vous faites la petite flèche et vous republiez. Bah, c'est de ça dont je parle, Jeanne Ariey. Je parle de ça. Donc, ensuite, ils ont immigré, ces personnes-là, en Israël. D'accord? Et puis, leur transition vers le terrorisme a été graduelle. Alors, juste une parenthèse, je parle de terrorisme juif. Il faut savoir que c'est un terme qui est dit par les autorités israéliennes, avant que vous me disiez Uni, elle exagère, etc. C'est dit par le Shin Bet et par les autorités israéliennes. C'est la raison pour laquelle les universités, et notamment le livre que je vous cite, qui est l'Université de Columbia de Press University, utilisent ce terme. Donc il faut vraiment que vous sachiez que ça existe. Et ils utilisent même le terme de djihadistes juifs, en particulier pour des colons israéliens. Mais ça, je reviendrai dessus. Ça, c'est des sources du docteur Sami Cohen. Bref. Donc du coup, ces gens-là sont arrivés en Israël et ont fait une transition globale vers ce qu'on peut appeler le terrorisme.
Donc Gusansky, Leitner, Richter, ils ont choisi de vivre dans un quartier de Hébron. Alors toute cette origine kahaniste, elle est justement dans les colons de Hébron, dans les environs. Et le neighborhood, c'est-à-dire le quartier, s'appelle Avraham Avinu, si ça vous intéresse exactement. Donc ils passaient du temps ensemble. Durant l'été 1983, parce que ces mouvements, vous voyez comme ils signalent, vous savez quoi, je vais rouvrir si ça continue, c'est pas possible, le live il va sauter. Il y a trop de signalements, hein. La vérité fâche en fait, c'est dingue, hein. On est 36. Alors je coupe et je rouvre. Abonnez-vous, je coupe et je réouvre le live. D'accord? Je coupe et je réouvre. Abonnez-vous tous. Et ce sera mieux parce que là, je les ai vus tous venir, hein. Il y a notamment des extrémistes du côté soi-disant palestinien qui sont l'autre face des extrémistes sionistes qui sont venus signaler. Je vous vois les gens, hein. Vous savez quoi? Même mon travail, ça gêne ces terroristes qui sont du côté palestinien parce que eux, ils veulent faire des amalgames. Alors que moi, je parle vraiment clairement. Voilà, là, je vous dis qui c'est, etc. Et je vais jamais dire que c'est tous les Israéliens. Mais eux, leur but, c'est la même chose. Donc je coupe, je rouvre, à tout de suite. Ah, ils signalent, c'est dingue ça. Je vais reprendre, hein, gentiment, partagez aux gens, mettez en story s'il vous plaît. Donc le TNT, hein, je vais vous expliquer ce que c'est le TNT, qui s'appelle Terror Against Terror, qui s'appelle terrorisme contre terrorisme, qui est considéré aussi comme une branche radicale extrémiste avec des gens issus de la mouvance kahaniste, sioniste, nationaliste, religieuse, en gros, et plus extrême que les partis national sionistes. Tap. Allez, tapotez un peu qu'on monte à 10K, et sinon, je vais pas pouvoir faire le live, ça va pas être... T'as vu Myriam, c'est un truc de fou, hein. Bienvenue tout le monde. Tapotez, partagez. Là, j'ai mis un booster, on verra. J'ai vu des gens qui venaient signaler gentiment, comme d'hab. Hein. C'est un truc de fou. Donc, bienvenue tout le monde. Nous allons faire la suite. Tapotez les 17 personnes, s'il vous plaît, republiez, mettez en story au maximum. Pour éviter les bans, en fait, hein, tout simplement. Et puis, on passe de 20 à 12. C'est chelou, hein. C'est vraiment bizarre. Merci Florentine, merci Dali. Merci beaucoup. Heureusement, vous êtes là, les filles, hein, pour soutenir le live. Bienvenue à tous, bienvenue. Merhaba, welcome, willkommen zu Ihnen. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Qu'est-ce que je vais vous dire? Dans quelle langue? En japonais ou en mandarin? Je connais pas. Bonsoir Titi, salut, comment tu vas Titi Mamodo? Je vais dire Titi Mamodo parce qu'après ils vont croire que je parle à une autre Titi. Ça va? Bon. Ça va, écoute, j'ai redémarré le live parce qu'il signalait à fond, comme d'hab. Hein. Si vous pouvez partager tous, comme Myriam elle est en train de le faire. Bon, ben, attendez, il y a mon chat qui est en train de me saouler. Je suis désolée, mais mon chat, c'est le mal là, c'est une horreur le soir. Pourtant, il a sa petite femelle, il peut lui faire des bébés s'il a envie. Hein, il a son petit chouchou et son 3 petits loulous, mais le mâle, il a trop d'hormones. C'est incroyable, ça. Bah, ça monte plus, ça y est, le live, il est freeze, à mon avis. Ils ont envoyé des comment ils disent, ils envoient des mecs... Ils envoient des mecs pour signaler mes lives. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Bonjour, Ali. C'est un chat algérien. Ah, je sais pas si les chats algériens ils gueulent, mais lui c'est un chat, à la base il vient côté franco-suisse, la frontière franco-suisse. C'est un sacré de Birmanie, mais punaise, pardon. Il crie beaucoup, hein. Il est, attendez, je vous le montre, avant que je vous lise le livre. Il est là, le loulou là, et il est en mode, voilà. Regardez-le celui-là. Voilà le petit gueulard là. Donc. On va aller sur le bouquin, hein, pour ceux qui arrivent, ce livre-là, qui s'appelle « Le terrorisme juif en Israël ». C'est une référence académique hein, de l'Université de Columbia. C'est un gros travail universitaire de Ami Predazur et Harry Perliger, qui est cité par à peu près tous les intellectuels qui parlent
des violences en terrain israélien et en terrain palestinien, d'accord. Vous pouvez chercher, etc. Vous pouvez vérifier avec ChatGPT, etc. Vous verrez mes sources. Et donc ce livre, je l'ai acheté directement à l'Université de Columbia. C'est un livre en anglais et il n'existe pas en français. Hein. C'est un des rares livres académiques sur le terrorisme juif en particulier, qui traite beaucoup des mouvances kahanistes et de ceux qui ont été classés terroristes par les États-Unis, etc. Toutes les sources du FBI, je les ai prises aussi. Je les ai dans mon PC, vous verrez, enfin je vous ferai un live une autre fois, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Et il y a d'autres choses, notamment ce rabbin-là, je vous en reparlerai, hein. C'est pas le sujet du live parce que là on va parler. Mais par exemple, Benzion Gopstein, vous pouvez aller voir, capturer et aller voir si vous voulez faire en parler. C'est aussi un autre extrémiste qui a repris après l'assassinat de Merkhan. C'est pas le sujet, mais je vous en reparlerai. Très 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 problématique. Et puis je voulais juste, avant qu'on aille dans l'histoire, avant qu'on aille dans mon bouquin, je voulais juste revenir vers vous sur une nouvelle, ça c'est un article canadien qui date de février dernier, qui nous parle justement de la police de Toronto qui avait arrêté un homme qui était un membre de Kahan Shine. Il faut savoir que c'est la suite du mouvement Cash, quand le mouvement Cash qui avait été créé par Merkhan, qui est un terroriste sioniste. Il a été pragmatisé, mais quand il est mort, ils ont réouvert le Kahal Shai, d'accord, qui encore à l'heure d'aujourd'hui a une quarantaine, j'exagère pas, une quarantaine d'associations et de fonds pour financer l'extrémisme hyper nationaliste sioniste en terre palestinienne occupée, c'est-à-dire en Cisjordanie. Ils ont d'ailleurs proclamé, je sais pas si vous étiez au courant, ils se sont autoproclamés État judéen. Et leur but, c'est de renverser la démocratie, soi-disant, on va l'appeler la démocratie entre guillemets israélienne, et de faire des attentats contre Netanyahou et contre tous les diplomates et les vrais politiciens. D'accord ? On est vraiment dans du vrai terreau, que ce soit contre Israël ou bien sûr contre les Palestiniens. Alors pour eux, les Palestiniens ne sont que des animaux. Hein. Ce sont des gens ultra racistes qui sont tous connus pour avoir eu des paroles et des actes racistes et ils ont tous des armes, etc., etc. Donc juste pour revenir sur cet article, après je vais aller sur le TNT, hein, parce que le but c'est de vous expliquer ce qu'est le TNT. Donc ils ont au Canada, un flic canadien a arrêté, parce qu'il faut savoir que Kahan Shine, il est classé terreau, c'est une organisation terroriste, sioniste. Quand vous avez des sionistes sur TikTok qui vous disent un juif terroriste ça n'existe pas, c'est faux, d'accord ? Donc lui il a été arrêté, et puis je vais vous montrer vite fait. Donc ça c'était en février 2025, et puis il avait une veste armée, il avait un Magnum 357 Action Rifle, d'accord. Donc je sais pas ceux qui connaissent les armes, c'est un gros bazar, hein. Et 10 boîtes de munitions de Magnum 357, d'accord. Et il se baladait dans la rue et il est même parti, il voulait aller agresser des pro-palestiniens. Et comme il avait, en fait, comment il a été reconnu, ce gars, c'était en février, hein, comment il a été reconnu, ce gars-là, comment il a été reconnu? Parce qu'il avait le fameux point du maire des kahanistes, de la LDJ, le point jaune levé. Et ça, c'est un signe qui est interdit au Canada, puisque la Jewish Defense League, la Ligue de défense juive en anglais, au Canada, est toujours classée terroriste. Il faut savoir, aux États-Unis, le FBI, il avait classé terroriste, et il y a 2 ans, les États-Unis l'ont retiré parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus de kahanistes aux États-Unis, ce qui est faux. Hein. Mais comme on sait que Trump, etc., est très proche de l'extrême droite israélienne, voire l'ultra-droite, voire les terreaux, il y a eu des pressions. Mais au Canada, ils sont toujours classés terreaux. Donc comme il avait ça, il a été arrêté et il va passer au tribunal. Alors je ne sais pas la suite parce que c'est en février dernier, c'est un article intéressant. Nous n'en avons pas du tout entendu parler en France, évidemment. Hein, parce que voilà, les médias français ne veulent pas, je sais pas pour quelle raison, informer les gens, soi-disant pour pas faire monter l'antisémitisme, alors que ceux qui font monter l'antisémitisme, c'est de mentir à la population. Hein, c'est de faire des amalgames, de mentir et de défendre à tort des partis politiques extrémistes. Ça fait monter le racisme. Voilà, voyez, on se fait encore signaler. Les gens, tapotez à fond et partagez le live, s'il vous plaît.
Donc, juste la suite de l'article, je vous l'avais mis, hein, The man approached the police officer. Vous voyez, l'homme a approché un officier de police et il avait dit qu'il était un membre du parti Kahan Shai, qui est une entité politique terroriste, notamment mise au niveau Public Safety Canada, d'accord. Et puis il avait montré beaucoup de colère contre les pro-palestiniens, les counter-demonstrators, et il a fait des menaces pour leur faire du mal, to grievous harm, pour les blesser, d'accord. Et donc, ce qu'ont fait les officiers canadiens, ils ont exécuté ce qu'on appelle un criminal code warrant, donc une procédure officielle canadienne où ils ont retrouvé cette arme, etc. Et donc, il est passé au tribunal. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais j'ai pas la suite malheureusement. Donc, je voulais juste vous le partager parce que ça fait partie des nouvelles intéressantes, même si je le découvre maintenant. Je suis médecin. Non, je réponds pas aux questions personnelles, les gens, sérieux. Ma vie privée ou professionnelle, on s'en fout. Hein. Là, on est juste là pour parler politique et géopolitique. Hein, pour parler de politique au Moyen-Orient et de sciences politiques. On n'est pas là pour nous dire, voilà, qui on est un arrobas, notre vie privée ne vous regarde pas, notre religion ne vous regarde pas. Je pense que les choses qui sont développées dans mes lives sont beaucoup plus intéressantes que ma vie privée ou professionnelle, hein, je vous dis. Hein. Même si mes vies privées et professionnelles sont très riches et très enrichissantes, ça me regarde que moi et ma famille. Alors, on va aller... L'autre, il y avait un facho qui était là. C'est dommage, il veut pas monter. Tu l'as muté. T'inquiète pas, c'est pas grave. Tu as muté Amo. Amo, est-ce que tu veux monter? Amo, j'aimerais bien un patriote qui monte 2 minutes. Ouais, Amo, monte 2 minutes si t'es pas... Attends, je vais le démuter, on va voir s'il veut monter. Hop. Monte Amo. Fais ta demande, je le trouve pas en fait, t'as vu? Je le trouve pas. Il s'est peut-être barré, hein. Bon, dommage, je le trouve pas. Allez, fais ta demande à Mao. Bonjour. Salam alaikum. Ça va? Tu t'as décidé d'être gentil aujourd'hui? Je suis très gentil, moi. T'es toujours mouriche ou... Ah, vive le roi. Vive le roi. Bon, tu sais que là, on n'est pas sur le Maroc, etc. Parce qu'après, vous plaignez, Uni, elle parle de nous, mais là, c'est un live sur les kahanistes et surtout, je vais retourner sur les TNT. Donc, je sais pas si tu connais, mais si tu connais pas, tu peux tapoter en bas, tu sais. Voilà. Tu connais les TNT? Ouais. Les TNT, non, je connais pas les TNT. Ok. Bon, alors pourquoi t'es monté conspirationniste? Je sais pas, parce que, je sais pas, c'est une voix qui m'a attiré. Je me dis, tiens, je vais monter. Merci. Alors les gens, tapotez s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de courage avec les gens qui montent pour me dire c'est une voix qui m'attire. Tu vas être attiré par quelqu'un d'autre. Ma voix, elle est pas attirante du tout. Hein. C'est pas le but. Hein. Voilà, c'est pas le but de sexualiser mes lives, ok? Alors je continue. Non mais ils sont tarés. Donc je continue. Les 81 personnes, s'il vous plaît, tapotez, qu'on monte à 20K et je vais vous expliquer. On va reprendre sur les TNT, comme ça vous aurez appris et vous allez voir. Je vous le traduis directement du bouquin en question, qui est un bouquin de l'Université de Columbia. C'est un travail universitaire sur le terrorisme juif, tel qu'il est nommé. Il est nommé comme ça, terrorisme juif en Israël. D'accord? Donc je reprends. Tapotez bien, partagez, s'il vous plaît. Comme ça stabilise le live à fond la caisse. On est 96 personnes. Les 96 personnes, si vous tapotez, normalement, on est à 20K très rapidement. Alors, c'est des choses extrêmement intéressantes. Donc, je vais vous raconter, avant que je rouvre mon live, parce qu'on a été très signalés. Donc, c'était plusieurs personnes des Américains, qui ont fait des camps de la Jewish Defense League, d'accord? Des camps aux États-Unis, notamment dans l'État de New York, où il y a un noyau d'extrémistes nationalistes juifs sionistes issus de la mouvance kahaniste, d'accord? J'espère que vous comprenez tout bien, parce que je simplifie un petit peu. Ensuite, ils ont décidé donc ils se sont formés, ils se sont liés d'amitié, j'ai tous les noms, mais peu importe. Et donc, ils se sont installés en Israël et ils ont fait une transition vers le terrorisme. Et vous allez voir quels vont être leurs actes
de eux qui se disent TNT. On est en 1984. Donc ils ont décidé de vivre à Hébron dans un quartier qui s'appelle Avraham Avinu. En hiver 84, ils ont mis au point des opérations. Après la mort de 4 juifs et le fait que 28 autres aient été blessés le 6 décembre par une attaque palestinienne contre un bus à Jérusalem, les membres TNT ont attaqué des maisons arabes. Alors, faut savoir que c'est toujours la contre-réponse, la réponse terroriste, parce qu'il faut savoir que le contre-terrorisme sioniste est du terrorisme. Hein. D'accord? Parce que eux, quand ils ne répondent pas sur les personnes qui ont perpétré des choses, ils vont répondre sur la population palestinienne qui n'a probablement rien à voir avec ce qui s'était passé avec les conflits, avec des extrémistes. Donc eux, ils ont décidé d'attaquer des maisons dans un quartier qui s'appelle de Jérusalem arabe, qui s'appelle Shuafat, avec des cocktails Molotov, d'accord, qu'ils ont créés eux-mêmes, et qui ont fait des dommages à la propriété. Après cette opération, Leitner, donc un des gars dont je vous avais parlé au début, a parlé à l'activiste, le fameux, un mec qui s'appelle Baruch Gordon, alors pas Baruch Goldstein, mais presque, Baruch Gordon, qui habitait à Beit Isle, dans un endroit, et qui lui a demandé de dire aux médias que TNT, donc TNT c'est un acronyme hébreu qui veut dire Terrorism Against Terrorism. Hermès, arrête! Chut! Désolé, hein. Et qui devait dire aux médias que c'était eux qui étaient responsables de cette attaque. Quelques semaines plus tard, Leitner, Richner et Guzowski ont fait une campagne violente. Cette fois, ils ont battu un certain nombre de Palestiniens, donc battus physiquement, hein. Et à Hébron, ils ont mis le feu à des voitures. Donc ils ont fait énormément de dommages, etc. Et les membres du groupe étaient frustrés que les terroristes palestiniens ne soient pas sortis pour continuer à prendre des cibles juives. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est de chauffer les Palestiniens et de les inviter à répondre. En fait, ils mettent l'huile sur le feu. C'est ça qu'ils font. Donc le groupe TNT a décidé de switcher, en plus d'abîmer les maisons, de foutre le feu aux maisons et aux voitures, de tabasser les gens et d'aller même un peu plus loin et d'utiliser la technique du œil pour œil et dent pour dent. Donc ils ont décidé de faire une embuscade à un bus palestinien quand il était en route. D'accord? Ça, c'est une embuscade. Après avoir reconnu et fait une cartographie des routes en Cisjordanie, ils ont cherché un endroit pour faire l'attaque et ils ont décidé que ce serait une petite route près du village de Mazra et Shakira, qui n'est pas très loin de Ramallah. D'accord? Donc sur la nuit du 15 mars 84, j'ai un chat, oui j'en ai 3 les gars, j'ai 3 chats, donc là c'est le mâle qui ouvre sa bouche. Tapotez un peu, vous voyez, on est passé de 100 à 50, moi je pense que ça signale beaucoup. Essayez de partager le live, les sujets sont des sujets assez chauds, hein, donc voilà. Donc, on reprend. La nuit du 15 mars 84, il y avait du brouillard. Du brouillard très épais dans la région de Ramallah. Mais ça n'a pas arrêté Leitner, Leibowitz et Richner. Leitner a parqué sa voiture sur le côté de la route, pendant que ses amis étaient en train de chercher une place pour faire une embuscade à la designated target, c'est-à-dire l'objectif visé. Un peu après s'être positionnés sur un mot de terre à côté de la route, ils ont vu le bus arriver. Quand ils ont estimé que le bus était assez proche, ils ont ouvert le feu avec un pistolet, un rifle, un fusil M16 semi-automatique qui appartenait au père de Guzowski. Et ils ont blessé fortement 6 Palestiniens. Quelques secondes plus tard, Leibowitz et Richner se sont barrés dans le... Je vous traduis de l'anglais direct, hein, c'est du français approximatif, hein, je vous le fais en direct. Se sont replanqués dans le brouillard, hein, parce qu'ils ont profité des conditions météorologiques.
Ils se sont rebarrés là où Leitner attendait avec sa voiture. Donc il y avait peu de visibilité, ce qui a été difficile de retrouver le chemin à Jérusalem. Et notamment, ils sont partis se planquer à Ramoth. Donc là, ils ont arrêté leur voiture et ils ont mis des masques de ski et des gants. Ils les ont balancés en fait parce qu'ils s'étaient pour faire cet attentat terroriste. Hein, ils avaient mis des masques de ski et des gants pour pas qu'ils soient reconnus ces gens. Et puis ensuite, ils ont fait un téléphone public et Leitner a téléphoné à un des membres du réseau et pour lui dire qu'ils avaient fait ce qui devait être fait. Toutefois, comme les amis de Leitner l'attendaient à la voiture, personne n'avait remarqué qu'il y avait une voiture de police qui s'approchait d'eux. Donc pendant les minutes, la police les a arrêtés. Et donc l'opération avait été donnée au GSS. Le GSS, c'est un truc de sécurité. Et donc en fait, le GSS les suivait, mais les avait perdus dans le brouillard, et donc ils ont été incapables de prévenir l'attaque. Voilà, en gros, ce que je voulais vous expliquer sur le TNT et les attaques qu'ils ont fait. Alors c'est un petit groupe sioniste radical. J'en ai plein. Hein. Là, j'en ai d'autres, des comités qui se rattachent au Baruch Goldstein. Enfin, ouais, à l'idéologie de Kahn et de Baruch Goldstein, et qui existent encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais je voulais juste vous en parler parce que c'était dans les années 80 assez monnaie courante. Et comme on dit, dans les médias, ils disent souvent, oui, mais c'était des fous, ce sont des gens isolés. Non, non, ce sont des gens qui ont un réseau très particulier. Et ils se connaissent tous les uns les autres. Et ce réseau, il est bien sûr en Cisjordanie, mais il est aussi ailleurs. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous montrer ce que j'avais trouvé sur mon PC et tout, notamment les sanctions des colons en Cisjordanie. Ils sont sévèrement sanctionnés. Il y a plus d'une quarantaine de mouvances qui sont liées à ce que je vous dénonce, les mouvements kahanistes, au niveau financier et au niveau organisation d'armes, etc., notamment aux États-Unis et au Canada, encore à l'heure actuelle. Donc, et je vous mettrai les liens si vous voulez, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça, il faut le souligner parce que malheureusement, dans les médias français, etc., on n'a pas cette version de l'histoire. On n'a que la version où les Palestiniens vont répondre à ces personnes-là, et là, ils seront vus comme des terreaux. Alors, mais par contre, ils vont pas nous dire pourquoi des extrémistes juifs en réseau, etc., pourquoi ils ont fait ça, qui ils sont, etc. Ça, c'est vraiment cacher la vérité, et ça, c'est inacceptable en Europe, avec tout ce qu'on peut avoir avec Internet, avec toutes les recherches qu'on peut faire, de ne pas le mettre en avant et de le souligner. Bref, ils ont signalé, les gars, on est 50, c'est un truc de fou. Hein. C'est tombé, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais juste vous en parler vite fait, je vous mettrai les autres liens, je vais pas faire un live très long, il est 19h, faut que j'aille cuisiner, et m'occuper de ma famille, mais du coup je voulais juste vous en parler. Donc n'hésitez pas à capturer l'écran ou à noter et à le diffuser autour de vous. Le but, c'est que les sources que je vous donne, avec des faits, diffusent sur Internet et qu'il y ait un maximum de personnes qui soient informées. Le but, c'est ça de mes lives. C'est pas faire un live juste pour faire 50 vues, je m'en fous, moi. Je veux que le travail que je fais, le temps que je passe, il soit diffusé correctement. Voilà. Au moins, j'aurais fait quelque chose de bien sur Internet. Alors attends, je crois que Didier est là. Tiens Didier, je te fais monter 2 minutes. Avant que je coupe le live. Salut tout le monde. Tu veux monter Itro ou pas? Ah, tu bosses, ok. Bah écoute, c'est dommage, t'as loupé. J'ai parlé d'un truc historique avec le groupe TNT dans les années 80 ou 84. Mais bon, voilà. Donc je rouvrirai sur ce bouquin, comme en fait au fur et à mesure que j'apprends, je vous fais des lives. Et là, bientôt, je vous ferai des trucs sur l'extrême droite israélienne. Attendez, je vais vous montrer, comme ça. J'ai presque plus de batterie, les gars. Hein. Je vais bientôt couper. Un livre extrêmement intéressant sur le far-right. Bon, il est en anglais. Hein. De toute manière, vous n'aurez pas beaucoup de livres en français là-dessus. Voilà, ça, je vous invite, si vous êtes anglophone, à le trouver. Hein. Vous pouvez le trouver facilement ou l'acheter d'ailleurs.
Ça s'appelle The Ascent of Israel's Radical Rights et l'écrivain c'est Ehud Sprizak. C'est le professeur israélien numéro 1 expert en extrême droite. Bon, il est mort, hein, ce monsieur, et c'était un très très grand monsieur en sciences politiques israéliennes. Donc du coup, il y a 400 pages, je vais me les taper, hein, vous inquiétez pas. Et je vous ferai un résumé, et il explique vraiment la montée de l'extrême droite. Voilà. Et c'est des sources fiables pour ceux qui vont encore me dire je sais pas quoi. Vous voulez que je vous résume? Je vais juste vous résumer le début, comme ça vous allez voir. Et après, après je couperai, il faut que j'aille faire à manger. Donc le peuple israélien a été ils ont été surpris en 84 quand ils ont appris qu'un complot pour exploser 5 bus pleins de passagers arabes et une tentative plutôt d'exploser le dôme du rock, le dôme de comment on dit en français, le Dome of the Rock, le dôme. Comment vous dites en français? Je sais même plus comment on le traduit le dôme. Bref, le dôme du rocher, c'est ça, hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Le dôme du rocher, qui est la mosquée musulmane à Jérusalem. Encore plus choquant était la découverte que les terreaux en question n'étaient pas une secte radicale bizarre, mais plutôt des membres du Gush Emunim. Le bloc de la paix, the Block of Faithful. Je vous en ai beaucoup parlé du Gush Emunim. Un groupe fondamentaliste qui avait établi des settlements, des colonies en Cisjordanie. Pour la première fois, les Israéliens ont dû confronter le fait que la montée de la droite radicale et aussi du fondamentalisme religieux, le nationalisme extrême, extreme nationalism, et aussi le sentiment anti-arabe agressif associé avec ça, hein, ce dont je vous parle beaucoup, était devenu une part significative de la vie publique nationale. Donc le premier livre qui examine les origines, les convictions et l'impact de la droite radicale, qui s'appelle la montée des Ascendants, la montée de l'extrême droite israélienne, on va dire, nous apporte d'une vision extraordinaire dans le camp politique, notamment sur les influences dans la politique israélienne, la culture. Donc Sprinzak, hein, qui est un grand référent, je vous invite vraiment tous à voir la biographie de qui est Sprinzak. C'est le number one avec celui qui a écrit Les Hommes en Noir, comment il s'appelle? J'ai le bouquin des Hommes en Noir. Bref, il y en a 2 ou 3 dans la sphère politique israélienne, lui il en fait partie. Alors excusez-moi, c'est le pain qui sonne, hein. Je suis en train de faire du pain. Donc Sprizak a retracé les racines sionistes de l'extrême droite israélienne et sa réémergence après la guerre des 6 jours et après les accords de David. Donc ça, en Sciences Po, c'est ce qu'ils disent. Cette montée radicale de l'extrême droite, ça a été d'abord la guerre des 6 jours, puis surtout les camps de David. C'est ce qu'on retrouve aussi avec d'autres auteurs. Il examine le contrôle croissant de la droite sur les colonies en Cisjordanie, la pénétration, enfin l'infiltration dans des partis beaucoup plus modérés, comme le Likoud qui n'est pas un parti d'extrême droite, hein. Rappelons que le Likoud est un parti de droite. Et le Parti national religieux, National Religious Party, attendez, merde alors, je l'ai plus, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, attendez, j'ai plus rien là, qu'est-ce qui se passe, attendez, je vais juste retrouver la bonne page, je comprends pas pourquoi j'ai pas la suite, attendez, Ascendance, ça n'a pas été scanné, je crois, parce que ça, je l'ai en mode scanné. Non, ils n'ont pas scanné la suite. Bon, c'est pas grave. Après, on va partir sur le vrai bouquin. Je vous en ferai, une fois que je l'aurai lu, je vous en ferai des résumés. Mais voilà, c'est Ehud Sprinzak, l'extrême droite. C'est un tagine. Non, j'ai fait du pain, tout simplement. Alors, vous voyez, on est 36. Et ça c'est un livre de l'université d'Oxford. Vous voyez, ce que je vous présente, faut bien vous mettre dans la tête, je vous présente pas des trucs claqués au sol d'essayistes ou de mecs auteurs lambda. Je ne vous présente que des sources universitaires. Donc celle d'avant, c'était l'université Columbia, et ce livre-là, c'est l'université Oxford. Ce sont des sources académiques 100% véridiques. Et en plus israéliennes et qui sont validées par les universités israéliennes. C'est voilà. Et c'est pour ça que les gens m'aiment pas, hein. Les sionistes m'aiment pas parce que je fais le travail, que je détruis leur propagande à 100%. Bref. Voilà. Hop. Eh ben, écoutez, je vais couper le live. On est 33, ils ont signalé à fond la caisse. Donc je dois aller faire à manger. Alors le sujet, c'est passé, hein. C'était sur le terrorisme sioniste juif. C'était sur ça. Le TNT, qui est un groupe radical dans les années 84.
Et là, je vous présentais un livre sur l'extrême droite et la droite radicale israélienne, extrêmement intéressant. Je vous en ferai des résumés quand j'aurai avancé. J'ai quand même 424 pages à me taper, en plus des autres livres en cours. Parce que je suis aussi sur des livres comme Daesh, etc. Donc, j'essaye de vous faire tout le spectre de la politique du Moyen-Orient. Voilà. Bon, n'hésitez pas juste les gens à liker, commenter mes publications, que ce soit sur ce compte-là et sur l'autre compte, parce que j'ai énormément de signalements. Vous savez bien que le travail que je fais pose problème aux propagandistes et aux racistes. Hein. Voilà, ça pose énormément de problèmes pour eux. Donc je suis signalée à juste titre pour avoir dit la vérité. Alors, Abdelkader, tu veux monter nous dire au revoir ou parce qu'après je vais couper Loulou. Si tu veux monter 2 minutes, tu peux, hein, Abdelkader. Merci Myriam, Titi, vous êtes toujours présente, ça c'est cool. Et hello. Hello. Ça va? Super, et toi? Bah ouais, j'ai fini mon petit speech sur le TNT, hein, sur des terroristes encore issus de kahanistes. Hein. Alors dans le bouquin, il y a 200 pages dessus, il y a un gros chapitre dessus. Après, je vous ferai les liens sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On nous dit souvent que c'était un fou, mais en fait, ce sont des liens avec sous forme d'association, etc. Vous verrez, ça fait froid dans le dos. Hein. L'assassinat d'Yitzhak Rabin, il n'est pas arrivé par hasard, c'est vraiment le fondamentalisme extrémiste sioniste qui l'a fait, et il est extrêmement bien traité dans cet ouvrage. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter, en gros. Voilà. Tu veux nous dire quelque chose, mon loulou, avant que je coupe? Ah non, pas du tout. Moi, je suis revenu de quelques publications et justement, D'accord. j'étais venu voir si tu avais réussi à stabiliser ou non. Bah, j'ai relancé en ton fait le live. live, j'ai relancé, mais on est remonté très haut et comme d'hab, il y a des gens qui signalent. Tu sais, je suis dans la liste des télégrammes Oui, à faire sauter, bien sûr. évidemment. Mais non, mais il faut rester sur la même ligne éditoriale et puis ça va s'estomper. Ça va s'atténuer à partir du moment où le live refranchira justement certains pics, puisqu'ils pourront rien faire, puisqu'il y aura des boucliers qui s'enclencheront de façon automatique. Bien sûr. Donc voilà. C'est bien, Ben, soit faut continuer. ce soir peut-être qu'on ouvrira, je sais pas, juste faire la différence entre juif et sioniste. Ben, évidemment, Youyou, je suis la première à. Je fais plus la différence que juif et sioniste. Juif et sioniste, je vous ai expliqué, c'est trop simple. Là, je vous parle de kahaniste. Kahaniste, c'est une frange ultra nationaliste, terroriste, classée terroriste en Israël. Donc quand je vous dis ce sont des partis kahanistes, c'est voilà, je peux pas être plus clair parce que les gens quand vous dites sioniste, vous mettez tout dans le même. Moi, je n'utilise plus le mot sioniste. Ça strict parce que le sionisme, vous avez 36 définitions, ça ne sert à rien. Soit c'est des kahanistes, soit il y a des gens qui sont des sionistes révisionnistes qui soutiennent le Likoud et l'extrême droite israélienne, soit vous avez d'autres qui sont des Israéliens de gauche. Point barre. Il y a pas d'autres. Voilà, soyez très précis dans les termes. Voilà. Ah, Jalj, tu t'es là. Tiens, monte 2 minutes, Jalj. Je vais te parler 2 minutes avant que je coupe le live parce qu'il faut que j'aille cuisiner. J'aimerais bien discuter avec toi. Il m'invite. Salut. Bonjour, ça va, Ini, tu vas bien? Ça va. Après que tu aies dit que j'avais perdu la tête à Mila Ah non, et j'ai à pas dit. Citizen J'ai dit, Fire. tu n'as pas les mêmes, plus comme avant. Moi, je préférais comme avant. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait tout un C'est live bien, sur c'est le bien, terrorisme continue. juif. Continue, c'est bien. Moi, je veux bien redécouvrir Ini comme il était. J'aimais Je bien. suis toujours la même, Jalj. Ah, bah, alhamdoulilah, c'est bien. Continue, bravo. Mais tu vois, Jalal, je ne peux, en fait, le spectre de la géopolitique et de ce qui se passe au Moyen-Orient, ça n'est pas, on peut pas développer toujours un seul point. C'est beaucoup, les ramifications du sionisme sont beaucoup plus larges. Ouais. Ah, moi, j'aime bien ton style universitaire, les livres et tout ça. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. D'accord. Bon.
Ok, ok. Alors, mais j'allais couper, hein. Je t'ai juste fait monter pour dire bonjour, mais j'allais couper parce qu'il faut qu'on aille cuisiner. Il est Allez, c'est 19h, pas on est en grave, semaine, une on a autre tous fois. notre vie, les gars. Mais je vous ai donné les références. Si ça vous intéresse, toutes les sources du FBI, je vous les donnerai, qui classent justement Kahan, le sioniste extrémiste, comme terroriste, avec tous les attentats qu'il a fait lui et son groupe. Et ça, c'est des sources déclassifiées du FBI. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les faire tourner parce que c'est du factuel et c'est extrêmement important, je pense, à mettre en avant. Et voilà. Bon, allez, je coupe. Danit, elle est arrivée. Je vois les sionistes qui débarquent. Les parasites. Bah, c'est beaucoup, tu sais, Jalaj. En fait, tu vois, je parle avec eux, Ouais. mais Parasite beaucoup de n'ont TikTok. pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils soutiennent des choses qu'ils ne connaissent pas. Bah oui, ce que a dit Jacob Cohen, qui a écrit le livre Les Sayanim, il a dit l'endoctrinement du sionisme d'Israël est plus puissant que l'endoctrinement des nazis et de Staline. C'est terrible mais comment il les c'est fabrique. c'est ça. Donc c'est des gens, moi je parle très rarement avec eux parce que Ça tout à résume l'heure il y en beaucoup a de un choses. qui est monté, il y en a un qui est monté et je lui ai demandé justement 2-3 questions et je me Ouais. rends compte qu'ils connaissent pas. Donc en fait tu parles à des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Voilà. Ils te disent athée, l'État d'Israël athée, laïque, bah comment le sionisme utilise la terre promise et le peuple unique qui sont de notions À laïc, religieuses. il faudra qu'il nous explique Oui. comment les partis ultra-orthodoxes, comme le Ouais. parti Chasse, Exact. influencent la Knesset Ouais. et influencent Netanyahou directement. Pourquoi Netanyahou va demander à des rabbins de prier et va même leur demander quoi faire pour la suite. Donc ça n'est plus. C'était laïque au début par Herzl, mais Ouais. à l'heure d'aujourd'hui, c'est très Ouais. le sionisme messianique. 80% de la population des colons en Cisjordanie sont des sionistes religieux. Donc on va pas dire que c'est laïque. Ouais. Tu vois? Et le Eh oui. président de l'ONU vient de déclarer, que Gaza est le plus grand cimetière d'enfants au monde. Ah non, et malheureusement, c'est une horreur. Sur une terre sainte, triplement sainte. Exactement. Ouais. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Et tu as vu les gens qui étaient dans la flottille, ils les ont mis en prison. Et quand des gens qui étaient européens, ils ont dit on veut des médicaments, et ils leur ont dit on ne donne pas les médicaments aux animaux. Donc pour eux, les Européens sont des animaux. Mais attends, je vais vous montrer ce gars-là, qui est lui c'est un des, je vous ferai un live dessus, hein. C'est un des descendants des post-kahanistes, hein, toujours issus de cette mouvance. Lui, il invite les Israéliens à faire des attentats sur des églises et agresser les chrétiens. Tu vois? Ah oui. Eh oui. Ouais. J'ai vu un autre qui a dit tout le monde doit être exécuté, et à la fin il a dit les 2 milliards de chrétiens. Ils doivent disparaître de la planète Terre. Un rabbin sioniste. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, il faut en parler de ces extrémistes qui ne sont pas tous en prison en Israël, hein. Ils se baladent, voilà, et ils ont infiltré tous les aspects de la politique israélienne. Alors sous la forme du mouvement Gush Emunim, je vous en ai beaucoup parlé, le mouvement Gush Emunim dans les années 70 qui avait été créé, et il est extrêmement problématique. Alors, vous voyez, on a El Hikma en bas qui nous dit « Vive le fils et l'État islamique ». Vous voyez, il y a des gens qui viennent exprès m'emmerder pour que j'aille dire des choses. Bref. Bon, sur ce, je vais couper le... El Hikma, reste à ta place, s'il te plaît. Tu ne connais même pas le Front islamique du salut, le GIA, qu'est-ce que c'est, et les crimes qu'ils ont fait en Algérie. Donc, un peu pour le respect pour toutes les victimes algériennes de l'extrémisme, ferme-la, d'accord? Je vais te muter juste pour que tu te testes, parce qu'il n'y a aucun respect pour les Algériens. Ça me... Voilà. El Hikma, bras droit de Idriss Ahmedi, hein, les gens. Je vous le dis, hein, bras droit d'Idriss Ahmedi, Safwa Center, hein, qui va nous dire vive l'État islamique et surtout vive le Front islamique du salut. C'est incroyable, ça. Non, El Hikma, je te fais pas monter, j'ai pas envie. Et de QLV qui vendait des t-shirts à 30 € et soi-disant reversait 5 € aux Palestiniens et disait qu'il renvoyait 50%, etc. Voilà. Et les 5 €, là où elle aime, hein. Voilà. Vous voyez? Et quand je vous dis que les extrémistes des deux bords, hein, parce que lui, El Hikma se dit soi-disant pro-palestinien, on les appelle les islamistes, mais j'aime plus ce terme, j'aime pas ce terme parce que, voilà. Attends, faut faire un petit rappel. Eh ben, ils font le même jeu. Vous voyez, le mec comme Benzion Gopstein et un mec comme El Hikma, ils se rejoignent. Ils ont besoin l'un de l'autre. Non, mais attends, on va parler de ce qu'ils racontent eux. C'est important, c'est factuel. D'accord? On va pas partir sur ces trucs-là de comparaison, on s'en tape.
Lui, c'est lui, là, Ben Zayen, il vit sa vie de terreau, et t'inquiète pas, on va en revenir. Alors, juste pour parler, par Le exemple, seul de criminel, QLV. c'est pas le fils, c'est les généraux algériens qui QLV, ont attends, massacré. ferme ta mère, toi, déjà, quand je parle. C'est les Allez, généraux qui ont casse-toi de tué là, les gens. vas-y, ni comme moi. Alors, juste pour vous rappeler que QLV, qui vendait des t-shirts, hein, d'accord, floqués, que vous pouvez avoir livrés floqués pour même pas 10 balles. Il les vendait 30 balles, d'accord, 30 euros. Il disait qu'il reversait 50% des bénéfices. Donc, il est parti faire un calcul d'apothicaire en disant, ouais, moi, tu te rappelles, il a fait monter un mec, il a dit, tu te rappelles, mon pote, on est parti courir pour floquer des t-shirts, on a essayé de trouver les moins chers, 15 euros. 15 euros, c'est les plus chers. D'accord? Et les plus chers, c'est-à-dire, tu peux pas, en fait, c'est juste pour dire, je prends le maximum et je te donne le t-shirt le plus éclaté. Moi, j'ai trouvé des t-shirts, d'accord, comme vous connaissez, avec 3% d'élastane, c'est-à-dire c'est les meilleurs t-shirts, absorbants, antitranspirants, tout ce que vous voulez, c'est ceux qui claquent, avec le flocage pour moins de 8 balles, livré à la maison. Et vous mettez même une photo, d'accord, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé. C'est même pas deux couleurs, hein, ou trois couleurs, c'est pas le drapeau, c'est une photo carrément. Bref, c'est-à-dire c'est une imprimante qui est beaucoup plus poussée, puissante. C'était moins de 8 balles. Lui, il est parti nous dire qu'il avait trouvé pour juste le flocage et le t-shirt, l'achat du t-shirt, avec son pote. Il a dit, il a tourné dans toute l'île de France. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit, c'est comme s'il avait crapahuté. Il nous a fait la même image que Idriss Siamedi quand il nous a dit, j'étais dans les tunnels. Et puis il y en a un qui m'a dit, ouais, mais je crois qu'il parle du tunnel sous la Manche quand il traverse la France et l'Angleterre. Je dis, ouais, je crois que t'as raison en fait. Le mec, il nous a dit, j'ai crapahuté dans tout Paris, tu te souviens? Il nous a fait comme si imprimer un t-shirt c'était une galère. Alors que il y a des gens, ils télétravaillent à la NASA de chez eux. On est d'accord? Il y a des mecs qui envoient des satellites de chez eux. D'accord? Télétravail, et lui il nous a fait croire qu'il fallait tourner dans tout Paris. C'est vraiment le mec, vraiment, ils essayent de trouver des biais cognitifs, mais de Camaro. Tu sais, tu te croirais au souk de Casablanca. Bref, le mec, d'accord, c'est-à-dire que eux ils approuvent la misère qu'ils font aux autres. Hein. Donc le mec, déjà il en était là. Ouais, on a marché pieds nus, en sandales, avec des cailloux qui nous rentraient dans les pieds. Bon, bref. Voilà, je sais pas Je vais dans devoir quel... couper Alexandre, il signale, on va passer à moins de 30, le live il va sauter. Allez, vas-y. Alors, Ouais, je juste vois, pour je vois finir, si... Idriss Siamedi, Oui, attends, juste pour oui. faire finir la petite parenthèse. Donc, je vous referai un petit peu cet historique pour que vous rigoliez un peu. Idriss Siamedi, qui nous a half par 3 fois, il nous a dit, Wallah, 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 je vais faire rentrer des aides humanitaires à Gaza. Si vous m'envoyez l'oseille avant le 25. Il a half, Wallah, Wallah. Et sur tous les lives, il disait, on est passé par les tunnels. Jusqu'au moment où tout le monde lui a dit, mais il n'y a rien qui rentre, camarade. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, mais en fait, nous, on achète sur place. On achète sur place. Et il a mis une photo où il s'est dit, les gens, ils vont pas regarder parce que lui-même, les photos, en fait, ils lui ont été envoyées, il sait même pas de quoi il parle. C'était du lait floqué avec un lettrage, un graphisme, d'accord, qui était israélien. C'était du lait israélien, en sachant qu'il n'y a rien qui rentre d'Israël, sauf si c'est de la contrebande ou un business que tu fais avec des Israéliens. Les Palestiniens n'achètent pas ce lait rien que par principe, c'est-à-dire qu'ils en ont pas. Donc lui, il a pris une photo de boîtes de lait qui proviennent d'Israël, ce qui est complètement impossible, puisqu'il n'y a rien qui franchit, même pas un oiseau ou même pas un chat, puisqu'il travaille avec des IA et des lasers qui ont des tirs automatiques et instantanés, d'accord, par infrarouge. Donc, ce mec-là, il a halef par 3 fois, d'accord, qu'il allait faire entrer des aides humanitaires, soi-disant qu'il était passé par les tunnels. Je crois que ce qu'il disait le gars là, il est vraiment passé uniquement par le tunnel sous la Manche. Et il a fini par nous avouer qu'il achetait sur place et que de ce fait, il fallait surtout plus donner aux Palestiniens parce que lui, comme il achetait en gros, puisque tout le monde lui envoyait à lui, parce que c'est ce qu'il escomptait dans son délire, hein, dans son délire, c'est envoyez-moi les 5 milliards du halal, au moins les 2,5%, ok, 100 millions, c'est tout ce qu'il veut. Envoyez-les-moi, ok? Moi, je saurai quoi en faire. 12 millions 5, je saurai quoi en faire. Et je vais acheter en gros, n'envoyez surtout pas aux Palestiniens. Il a fini par conclure ça, par dire, j'ai acheté sur place, surtout n'envoyez plus d'argent aux Palestiniens, puisque je veux être l'intermédiaire exclusif pour pouvoir vivre ma vie et ouvrir ma chaîne et continuer ma grande vie de grand nabab
qui escroque les dons et finit par se les faire geler puisque il a une grande boca. Donc voilà à qui on a affaire, Ouais. des grands guignols, ok. Effectivement, ils sont là parce qu'il y a des charlots comme le Ben Zayen là qui provoquent, mais véritablement la réponse c'est ni Idriss, ni Chaden, ni Titi la pirate qui est connu pour ses escroqueries, ni QLV, ni Citizen Fire qui est en train de nous faire une monnaie numérique qui s'appelle Shekel. C'est un shekel numérique, truc de ouf, alors qu'elle a dit non, non, mais on a utilisé mon nom, elle a déposé son nom pour en faire une marque, parce qu'elle savait qu'elle allait essayer de racler les fonds en créant justement, en se mettant dans la banque islamique, d'accord, numérique, ok, avec Non, Idriss mais c'est une Elbi. banque islamique en shekel numérique, je trouve. Le shekel ne va pas trop avec la notion de banque islamique, mais bon. Bref. Et si elle a déposé son nom, c'est qu'elle était dans le projet. Maintenant, elle dit qu'elle est plus dans le projet, mais tu dépenses pas un trademark avec un copyright si t'es pas dans le projet à ton nom. Pour le déposer, ça me demande l'identité et des dossiers, des documents officiels. Donc, elle se fout bien de la gueule du monde, cette Voilà. Citizen Donc Firm. on est bien, Hein, on est on est bien sur d'accord. le summum du ridicule à travers tous ces personnages. Eh oui. Bon, allez, je vais devoir y aller, les gars. Ah, salut Youyou. Oui, hello. Hello, bon, écoute, ok. Bon, Wesh, je wesh, Kain Youyou. te connais, Youyou. Non, je te connais. Bon, je te redescends, Youyou. On se parlera plus tard, d'accord? Aucun problème. Ok, je t'en parlerai avec Abdelkader, t'inquiète pas. Ok. Allez, à plus. J'ai reconnu. Chose. Ouais. Chose. Allez, à plus. Ciao. Salut tout le monde, je coupe le live. Le monde le vrai, je suis Rachel de Tel Aviv et c'est notre projet. Bref, n'importe quoi. Allez, bonne nuit et bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Buenas noches. Buonanotte. Et faites attention.